Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une page de Art Journal. Et ce soir, je vais scraper cette jeune femme un peu steampunk. Comme couleur de fond, j'ai choisi du violet et une pointe de marron, mais surtout du violet. Donc, je mets du violet un petit peu partout sur ma page. C'est vraiment ma couleur dominante. Et par-ci, par-là, je mets une petite pointe de marron. Ensuite, bien sûr, on inonde le tout. Voilà, on n'hésite pas, hein. Il faut que les pigments se révèlent. Il faut que ça se mélange. Voilà, donc je remets un peu de violet là où j'estime qu'il n'y en a pas suffisamment. Et je fais la même chose avec le marron. Voilà. Une fois que la page est inondée, bien, il faut la sécher. Donc, je prends mon heat gun et on se retrouve juste après. Voilà, donc ma page est sèche. Je vais maintenant venir appliquer des tampons dessus. Donc, des tampons de fond. Ce que j'appelle tampons de fond, c'est des tampons voilà, de ce genre-là, hein, qui ne sont pas spécialement figuratifs et qui servent justement à habiller les fonds de page, les fonds de cartes, etc. Donc ça, on en a hein, sur toutes nos planches de tamponnage. C'est souvent des tampons où on se dit « Oh là là, mais c'est trop petit, qu'est-ce que je vais faire de ça je m'en servirai jamais. » Voilà, donc là, c'est le moment justement de s'en servir. Hop. Mon pad d'encre est tout neuf, donc il tamponne vraiment bien. Ça fait plaisir parce que quand on vient de se séparer d'un vieux pad, eh bien, on est content de retomber sur un tout nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah ouais, il était quand même temps que je le change ». Alors, vous voyez, je me sers pas toujours de tout le tampon. Parfois, je ne me sers que d'une partie. Donc voilà, là c'est le cas par exemple. Ça n'est vraiment pas grave, du coup, si l'impression n'est pas... comment dire, si vous n'avez pas la totalité de l'image, hein, puisque de toute façon on ne se sert que d'une partie du tampon, donc il n'y a vraiment pas de problème. Alors les tampons écriture, hein, ça c'est un tampon voilà, qu'il faut avoir hein, dans sa scrap room, hein, le tampon écriture, on s'en sert souvent, en tout cas, enfin, pour ma part, je dirais toujours. Voilà. Et c'est souvent d'ailleurs un tampon dont je me resserre tout à la fin pour tamponner à même l'image que j'ai collée. Donc vraiment, je m'en sers vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'idéal, hein, si vous vous lancez, que vous n'avez pas beaucoup de matériel et que vous voulez investir un petit peu, mais pas trop, hein, parce que bon, on sait que le matériel de scrap, ça coûte cher, et puis franchement, on a toujours envie hein, de plus.
Donc, l'idéal, c'est d'utiliser des planches où il y a un petit peu tout dessus. Je vais vous montrer par exemple celle-ci, là, vous voyez, ça fait au moins 5 ou 6 tampons que je prends sur la même planche. Donc, ça vaut le coup, hein. C'est des planches qui sont rentabilisées, si je puis dire. Je vais vous montrer. Celle-ci, elle est toute neuve, hein. Je viens de l'acheter sur AliExpress. Vous voyez? Donc là, on a tout, on a un peu de chiffres, on a des taches, on a des gribouillages, on a des ronds, genre des verres qui ont été posés. Là, il y a une trace, ça fait un peu comme des pneus. Enfin, ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Hop, ben voilà. Je viens de poser ma planche de tampon sur ma poubelle où je mets mes dépôts de scotch double face et compagnie. Et tout s'est cassé de figure, donc c'est parfait. Vous voyez, ce genre de planche, bah, c'est parfait parce que on a plein de choses dessus. Et du coup, on peut se servir de plein de choses différentes. Alors, on en met un peu de partout, même si on a une idée de l'endroit où on va mettre l'image. Moi, je pense que par rapport à la découpe de mon image, hein, je pense qu'elle va venir ici. Mais c'est pas grave, je mets quand même derrière parce que je sais pas exactement où ça va se terminer. Donc déjà, il faut qu'il y ait des choses qui ressortent dessous mon image, si je veux qu'elles soient intégrées. Donc voilà, on tamponne partout et puis on verra bien après ce qui est caché et ce qui ne l'est pas. Donc je vais arrêter là pour mes tampons, hein. Je pense qu'on en a déjà pas mal. Et maintenant, je vais venir appliquer de l'encre avec mes pochoirs. Enfin, plus exactement, je vais venir appliquer de l'encre avec mon encreur à doigt, mais je vais me servir de pochoir. Donc, pareil, là, je me sers de ce pochoir-là, des chiffres et des lettres. Ah, en fait, je voulais vous dire que dans plusieurs vidéos, j'ai appelé ce pochoir le pochoir Julien Lepers, parce que ça me faisait penser à des chiffres et des lettres. Et j'ai regardé et je me suis rendu compte, alors peut-être que j'ai pas bien cherché, vous me direz, mais que Julien Lepers n'a pas présenté des chiffres et des lettres. Donc vraiment, je l'appelle comme ça, mais c'est vraiment n'importe quoi. On voit que j'ai pas trop regardé cette émission. Alors après, je vous cache pas que je suis pas du tout télé, hein. La télé, elle tourne quasiment pas à la maison. En plus, avec mon mari, on est des couche-tôt. Lui, il commence de bonne heure le matin et moi, je suis insomniaque, donc en général, vers 3-4 heures du matin, je suis réveillée. C'est souvent d'ailleurs les heures où je vous fais les vidéos. Et bah, du coup, forcément, hein, à 10 heures, on est couché. Donc voilà, quand on enregistre une émission à la télé, bah, en gros, il nous faut une semaine, hein, pour la regarder, parce que à coup d'une demi-heure par soir, bah, ça va pas très vite. Donc voilà, mais en plus, des chiffres et des lettres, je pense que c'est en plein après-midi, hein, donc forcément, hein, quand on travaille, c'est pas des temps où on est devant la télé, voilà. Tout ça pour dire que je vous raconte vraiment n'importe quoi parce que apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, Julien Lepers n'a pas spécialement présenté des chiffres et des lettres. Mais je sais pas pourquoi. Moi, quand je pense à des chiffres et des lettres, c'est le prénom du présentateur qui me vient à l'esprit. Donc, bah écoutez, tant pis, hein. Voilà, donc je prends aussi, vous voyez, ce petit pochoir, voilà, avec des signes différents que je tamponne voilà, par-ci, par-là. Et puis voilà, jusqu'à être satisfaite un petit peu de ce que ça va donner. Là, je pense que je vais arrêter. Voilà.
Donc je vais aller rincer tout ça et puis après on se retrouve pour coller l'image. Voilà, donc j'ai rincé mon matériel et en même temps j'ai collé mon image. Je l'ai collé ici parce que, voilà, pour respecter en fait la découpe hein, de l'angle. Hein. C'est souvent le cas dans les images que j'utilise. Elles font souvent un angle droit, donc je les mets souvent dans un coin. C'est assez rare hein, que j'arrive à les placer en plein milieu, mais ça arrive, hein, c'est vraiment pas une obligation de la mettre dans un angle. Voilà, donc vous voyez, on voit des choses qui dépassent et c'est ça qui est intéressant. Si j'avais laissé cette zone sans tamponnage, j'aurais pas pu voir où est-ce que ça se terminait. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre de la pâte à structure. Non, je pense que je vais d'abord ancrer mes bords en noir. Parce que je pense que je vais mettre de la pâte à structure ici dans l'angle et ici là sur le chapeau. Et du coup, je pourrai pas ancrer mes bords après. Donc je vais le faire tout de suite. Hein, ça n'a pas d'importance de quand est-ce que je le fais ou pas. Donc on prend son pad ou son encreur à doigts. Et puis voilà. On fait tout le tour. C'est vrai que c'est plus facile à faire maintenant qu'une fois qu'on a appliqué la pâte à structure qui n'est pas sèche. Et que du coup, on est obligé de faire attention à ne pas mettre les doigts dedans. Voilà, donc j'encre bien tout le tour. Même là où il y a l'image, hein. Je fais vraiment tout le tour. Voilà. Hop, voilà. Donc une fois que c'est fait, je prends de la pâte à structure et je vais venir l'appliquer sur un pochoir. Je sais pas trop ce que je vais prendre comme pochoir. J'ai cette espèce de petit muret là. Sinon, je m'étais servi il n'y a pas très longtemps d'un pochoir étoile et franchement, j'avais bien aimé le résultat. Je pense que je vais prendre ça. Ça peut le faire, hein, des petites étoiles avec cette petite dame, pourquoi pas. Donc, je prends ma pâte à structure. Moi, c'est celle-ci, hein, ça fait 20 ans que je l'ai, hein, donc... Hop, et je viens en appliquer par-ci par-là, donc à cheval hein, sur mon image et ma page de fond. Donc par contre, hein, on fait bien attention de ne pas venir en appliquer par-dessus des endroits où on en a déjà appliqué parce que la pâte à structure, ça met quand même un certain temps à sécher. Donc il faut faire attention de ne pas venir reprendre hein, pour pas que ça écrase hein, en fait, hein, tout simplement. Pas que ça vienne baver. Hop. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Moi, je me mets toujours debout pour voir. J'ai besoin de prendre un peu de hauteur. Je pense que là, on est pas mal.
On est pas mal, on est pas mal. Oui, je vais rester comme ça. Donc je vais par contre aller immédiatement rincer ma pâte à structure parce que quand ça sèche, c'est l'horreur pour la faire partir, alors que là ça va partir tout seul. Donc je le fais immédiatement et on se retrouve après pour finaliser cette page. À tout de suite. Voilà, donc j'ai rincé et en même temps je me suis décidée sur un sentiment. Donc voilà, j'ai choisi Instant Précieux que j'ai un petit peu vieilli avec mon encre et que je vais venir coller. Alors, soit ici. Ouais, là c'est pas mal non plus, mais du coup c'est un petit peu vide ici. Je pense que je vais plutôt opter pour là. Donc je vais le mettre là. Donc j'ai mis du scotch double face un peu épais de chez Action pour donner un peu de relief à ma page en plus de la pâte à structure. Voilà. Donc ça. Et puis vraiment pour finaliser, comme je vous disais, je reprends mon tampon message, là, mot. Et puis je vais venir en appliquer un petit peu. Celui-là il est un peu grand. Parce que là je vois que j'ai de la pâte à structure à l'endroit où je voudrais. Et j'ai peur de prendre dedans. Alors je sais que j'en ai un peu petit. Hop, voilà. Voilà, j'en ai des plus petits, vous voyez, donc ça va être plus facile pour moi pour venir tamponner. Donc, hop, voilà, je viens tamponner un peu ici, un petit peu là, un petit peu ici. Voilà. Voilà, et du coup, on a encore plus, je trouve, l'impression que cette image fait partie intégrante de la page. C'est ça le but, c'est d'essayer de la fondre le plus possible. Bien écoutez, j'espère que cette page vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle créa. Bye bye!